suis ravie d'être là pour vous parler un petit peu de ce qui est le combat de ma vie. Ça m'est tombé dessus un petit peu tard, parce que déjà en 1989, j'étais professeure. J'étais professeure de grec, de latin et de français. Et donc amoureuse de littérature, de notre culture, de notre civilisation, de nos racines gréco-romaines, chrétiennes, tout ce qui constitue effectivement notre fierté, notre sentiment d'appartenir à un peuple qui marche vers toujours quelque chose de mieux. Et depuis 1989, le voile s'est développé, je pense que vous le voyez à l'œil nu, tout simplement, d'une façon extravagante, et ce voile est le symbole de l'islamisation de notre pays. Pourquoi le voile, si vous voulez, envoie plusieurs messages. Une femme qui se voile, elle dit clairement, voilà, moi je suis à part, je suis musulmane. Moi, quand je me promène, je ne sais pas du tout si vous êtes chrétienne, si vous êtes athée, si vous êtes bouddhiste, je ne le sais pas. Qu'on discute ensemble, que je vois éventuellement un petit pendentif, etc. Mais on est tous pareils, on n'est pas séparés. Or, celle qui porte le voile, d'emblée, elle nous adresse en disant « je suis à part, je suis musulmane ». Exactement comme, même dans les cimetières, il faut des carrés musulmans à part. L'islam est quelque chose qui ne permet pas de vivre ensemble, mais qui sépare tout le monde. Ça, c'est le premier point sur le voile. Le deuxième point, c'est considérer qu'une femme naît, qui est un objet sexuel, et que laisser passer un cheveu permettrait de dire que cette femme, excusez-moi, est une prostituée, parce qu'on en est là. Comment est-ce qu'on peut imaginer ça? Est-ce que moi qui me promène tous les jours en cheveux, je suis une prostituée? Est-ce que vous, qui êtes en cheveux, vous êtes une prostituée? C'est inacceptable de supporter ça. Et troisième point, ça veut dire aussi que si moi, femme, je me promène sans mon voile, ça veut dire que les hommes que je rencontre sont des animaux en rut qui, dès qu'ils voient un cheveu, se précipitent sur la femme pour la violer. Qu'est-ce que c'est que cette civilisation? Qu'est-ce que c'est que ce monde où on ne respecte ni l'homme ni la femme? Voilà, un des premiers combats qui m'ont pris vraiment, c'est le voile. Le deuxième combat, c'est le halal. Alors, le halal, c'est aussi quelque chose de terrible qui montre que la France est déjà islamisée. Tout simplement parce que vous mangez tous halal sans le savoir et sans le vouloir. Il se trouve que les musulmans qui veulent manger halal ont leur viande estampillée. Mais comme ils en tuent beaucoup plus, tout ce qui n'est pas vendu sur le marché halal part dans les boucheries, dans les supermarchés, et vous n'avez pas d'étiquetage. Et ça fait 3 ans maintenant qu'on se bat, qu'il y a des députés qui se battent avec nous pour qu'il y ait un étiquetage et qu'on sache, nous, qu'on ait le choix de ne pas acheter de la viande halal sans savoir et sans vouloir. Réponse des politiques, c'était la réponse du secrétaire d'État au commerce, M. Lefebvre, sous Sarkozy. Si on met un étiquetage, ça va stigmatiser les musulmans. Deuxième réponse, c'est épouvantable, je suis tout à fait d'accord. Un pédiatre chez nous qui nous dit que d'après les comptes qu'il a, 120 enfants par an mourraient à cause du halal. Tout simplement parce que dans la culture musulmane, on mange des ragoûts, de la viande qui mijote, qui cuit longuement, ce qui fait que les bactéries sont neutralisées. Alors que nous, on a tendance à manger la viande peu cuite, parfois presque crue, et ça ne neutralise pas les bactéries. Et donc, on met notre santé en danger. Ces choses-là, c'est quelque chose de fondamental qui est en train de se passer avec même pas la complicité, mais l'organisation délibérée de nos politiques depuis 30 ans. Vous avez depuis 30 ans un axe, ce que l'écrivain Batior, si certains d'entre vous la connaissent, a très bien expliqué dans un livre qui s'appelle Eurabia. Elle nous explique qu'à partir de 1974, premier choc pétrolier, il y a des accords qui sont signés entre l'Union européenne et les pays producteurs de pétrole pour que les prix du pétrole soient limités. Mais en échange, l'Union européenne, on a les textes, je les ai publiés, etc., ils sont clairs, l'Union européenne s'engage à accepter le développement de la civilisation arabo-musulmane, qu'on enseigne
ce qu'il faut sur l'islam, qu'on fasse construire des instituts, des cultures d'islam, etc. dans les pays d'Europe. C'est écrit, c'est signé clairement. C'est-à-dire que ce qui nous tombe dessus, ce n'est pas simplement le produit d'une immigration aléatoire, c'est un système organisé, voulu, de façon totalement délibérée. Et on est face à quelque chose de grave. Et après, maintenant, il nous reste à savoir comment résister et comment répondre aux défis qui nous sont lancés. Et les défis qui nous sont lancés, ils sont multiples. Et je laisserai les défis, puis on mangera et on discutera après si vous voulez. Et dans les défis, je compte beaucoup sur vous, parce qu'il se trouve que beaucoup de chrétiens se laissent manger la laine sur le dos au nom de la tolérance, au nom de l'amour de l'autre, et au lieu de combattre, font ce qu'a fait par exemple l'évêque Barberin à Lyon, c'est-à-dire mettre Allah Akbar au-dessus d'une cathédrale. La résistance à l'islam est possible, elle est possible à condition d'avoir à la tête de l'État un pouvoir politique qui en a la volonté. Dans toutes les mosquées où on étudie le Coran, on nie nos principes, on nie nos lois, puisqu'on appelle à relire les versets et à les appliquer, qui appellent à tuer les juifs, à tuer les infidèles, les mécréants, les chrétiens qui sont considérés comme des associateurs, c'est-à-dire des polythéistes, parce qu'on considère que comme il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est forcément trois divinités. Et donc, c'est inacceptable, c'est un scandale contre l'islam. On appelle à tuer les homosexuels, on appelle à considérer la femme comme la moitié d'un homme, puisqu'en héritage, elle hérite de la moitié de ce qu'hérite un homme. Or, toutes les mosquées sont créées, sont construites, parce que nous, contribuables, nous payons. Nous payons pour des baux amphithéotiques, c'est-à-dire qu'on va demander 1 euro symbolique à l'occasion d'un terrain de 99 ans. Et que, comme le fait de la Noé à Paris, qui a laissé crever Saint-Rita, qu'il a refusé de redresser, mais qui a payé 30 millions d'euros pour l'Institut des cultures d'islam. C'est-à-dire qu'on est dans le deux poids, deux mesures, on est en train de faire partir, de faire disparaître notre patrimoine sous prétexte de faire des économies, et on finance des mosquées, des instituts où on appelle à la haine de la France, de nos racines et du français. Financé bien sûr par l'Arabie Saoudite. Il faudrait forcément quitter l'Union européenne. On ne va pas dans le mur de toute façon, parce que les traités nous interdisent de gérer comme on le voudrait. L'immigration, les libertés et les droits des minorités. On est en train de nous imposer la charte des langues minoritaires et régionales qui est une monstruosité. Moi, je suis professeur de grec ancien et je rêve de voir appliquer quelque chose qui marchait très bien à Athènes, qui était l'ostracisme. C'est-à-dire que lorsqu'un citoyen met en danger sa cité, il est exilé. Point barre. Et on ne se pose pas de questions. Deuxième point, j'en étais restée là quand je me suis arrêtée, qui est la collusion qu'on a entre un certain nombre de responsables chrétiens et les responsables musulmans pour essayer de nous faire croire que christianisme et islam, ça va ensemble. Ce qui est non seulement un non-sens, mais une monstruosité. Je pourrais vous parler de ce qui se passe avec les Coptes ou bien avec les chrétiens d'Orient, mais si on veut simplement en une minute comparer les préceptes évangéliques et lesquels je pense que malheureusement le pape actuel va de ce côté-là parce qu'il est comme très favorable à l'islam, il dit comme des choses sur l'islam qui moi m'interpellent vraiment très profondément. C'est épouvantable. Il se passe actuellement quelque chose de grave sur lequel je voudrais attirer votre attention pour repréciser les choses et qui est complètement d'actualité puisqu'on en a suffisamment parlé, c'est l'émergence du phénomène Dieudonné Sorel qui joue, qui vous concerne et qui concerne le christianisme énormément. Vous avez des gens qui s'appellent Soral, Dieudonné, qui disent, voilà, tous les malheurs, ça ne va pas dans notre pays, ça c'est pas un scoop, il ne faut pas avoir inventé l'eau tiède pour le dire, pour le savoir, ça ne va pas, c'est à cause d'un complot qu'il appelle, de gens qu'il appelle les sionistes. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez en France 450 000 juifs qui seraient responsables de tout ce qui ne va pas.
vous avez quelques millions de juifs dans le monde qui seraient responsables de toutes les mauvaises décisions qui ont été prises. Et donc le problème de ces gens-là, donc je reviens à Sora et Dieudonné qui ont cette idée, c'est de dire les musulmans sont de pauvres gens, sont de pauvres victimes, et il faut qu'ils s'allient avec les chrétiens, parce que ce qui est prévu dans le Coran, c'est que justement les chrétiens vont s'allier avec les musulmans, les aider pour se débarrasser des afro-sionistes, et ensuite les chrétiens vont ainsi devenir musulmans, parce que dans le Coran, il est prévu que revienne un imam qui a disparu au XIIIe siècle, et que cet imam, quand il va revenir, va être précédé par le prophète Jésus, qui va venir et qui va convertir tous les chrétiens pour les amener effectivement au Coran, etc. C'est-à-dire qu'on est dans un monde fou. Dieudonné était effectivement chrétien, il s'est converti à l'islam, et il se trouve qu'il a reconnu avec Soral qu'ils ont reçu au moment de leur liste antisioniste, c'est en 2009, si mes souvenirs sont bons, ils ont reçu 3 millions d'euros de l'Iran pour faire leur campagne et pour développer l'islam en France. Voilà, les choses sont très claires. On en est là. Il y a une vidéo qui circule, si vous la cherchez sur le net, vous la trouverez, où on voit Dieudonné qui est interviewé à la télé iranienne et qui explique ce que je viens de vous dire de façon très claire, à savoir que son but, c'est effectivement que les chrétiens se rapprochent des musulmans, deviennent musulmans, pour que l'islam s'impose effectivement dans le monde. Et si l'islam avance, c'est parce que depuis 30 ou 40 ans, on apprend à nos enfants notamment à détester la France, à en avoir honte. On accepte que la Marseillaise soit sifflée. On accepte qu'à l'école, on ait fait disparaître la connaissance de Clovis, d'Henri IV, de Charlemagne, etc. Et on la remplace par l'étude des empires africains. C'est dramatique ce qui se passe à l'école. Or, pourquoi est-ce que ça marche? Parce qu'on se tait. Parce qu'on se tait. Donc, le Christ m'a appelé il y a 4 ans. Je ne l'attendais pas. Vous étiez pour moi tous mes ennemis à l'époque, parce que je l'avais étudié et je l'avais enseigné dans le Coran. Et les juifs et les chrétiens, ce sont tous des ennemis des musulmans. Et dans tous les cas, ils vont tous en enfer. Donc on a été grandis comme ça. On a été élevés comme ça. Je suis désolée, je vous dis la vérité. Et à chaque fois que je parle avec des chrétiens, même sans leur dire que je suis devenue chrétienne, je leur parle du christianisme, de l'islam, je compare un peu et on me dit non, 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 vous avez tort. Tiens, par exemple, mon épicier Momo, il est super sympa. Là, je ne suis pas d'accord avec vous, vous êtes dans une erreur totale. Ok? Momo est super sympa, ma mère aussi, par la même occasion. Tout simplement parce que ce sont des victimes de l'islam. Toute ma famille, Momo y compris, sont des victimes de l'islam. Ils n'ont rien compris à l'islam. Ils ont compris quand ma mère m'a expliqué, parce que j'ai fait une enquête avec elle récemment, j'ai lui posé la question, maman, pourquoi tu fais tes 5 prières par jour? Pourquoi tu fais le ramadan? Elle m'a dit, mais quelle question idiote! Parce que j'ai peur d'Allah. Voilà. J'attendais qu'elle me disait parce que j'aime Dieu. C'est par amour. Non, toute la famille, j'ai fait l'enquête, un par un, ils m'ont tous séparément. Hein. C'est pas le même jour, séparément. Chacun m'a répondu la même chose. J'ai vraiment souhaité de tout cœur que quelqu'un me dise enfin, et c'est normal parce que j'aime Dieu. Je l'aime, je l'adore. Non, c'est par peur. Donc, Momo, il a peur d'Allah. Si vous permettez, madame. Il a peur d'Allah et il a peur des autres momos. Mais bien sûr, parce que il surveille tous. Les musulmans se surveillent tous. Ils vont programmer. Je crois qu'on a fait un bon petit tour sur plein de choses et en fait, je pense que ça mérite qu'on l'approfondisse et qu'on se revoie peut-être une autre fois. Bon, merci à tous. Merci.
Ça fait une merveilleuse soirée, passionnante.